La légende veut que celui qui consomme la chair de sirène accède à l'immortalité. 3 pêcheurs ont décidé de mettre cette légende à l'épreuve. Mais en une fraction de seconde, le corps de l'un d'eux se transforme en créature monstrueuse et répugnante. Un autre meurt suite à une rupture d'anévrisme. Seul Ita, le survivant, se cache tremblant de terreur sous une natte de paille. Pourtant, il ne meurt pas. Bien au contraire, son corps n'a jamais été aussi robuste. Les années passent. Ita se marie, fonde une famille, mène une vie ordinaire. Mais son épouse le craint viscéralement. Plus de 50 ans se sont écoulés et son visage n'a pas vieilli d'un iota. Ita comprend enfin, c'est la malédiction que lui a infligé la chair de sirène. Après la mort de sa femme, il entreprend un long périple désespéré pour retrouver une sirène et lever ce sortilège. Mais les décennies s'accumulent en vain. Aucune solution n'émerge. Un jour, il apprend l'existence d'un village habité par des sirènes. Sans hésiter, il se met en route et finit par le découvrir. Ce lieu désolé n'abrite aucun homme, seulement une ribambelle de vieilles femmes qui se ressemblent trait pour trait. Les villageois le reçoivent avec une hostilité flagrante. Dès qu'il réalise qu'il est venu seul, les femmes âgées le criblèrent de coups de trident, transperçant son corps de part en part avant de le précipiter dans une grotte souterraine. Mais celui qui a goûté à la chair de sirène ne meurt pas si facilement. Après un bref temps de récupération, Ita reprend conscience, sidéré. À ses côtés gît une dépouille de sirène, un morceau de chair cruellement amputé. C'est forcément l'œuvre de ces vieilles femmes. Pour démêler cette affaire, il hisse le cadavre sur son dos et vient les confronter. À la vue de Ita, toujours vivant, les femmes redoublent de férocité dans leurs attaques. Acculé, Ita se précipite vers un lit et s'empare brusquement d'une jeune fille pour en faire un otage. Chose étrange, ces femmes âgées semblent paniquer à l'idée que Ita ne fasse du mal à l'enfant. Elle recule précipitamment. Ita soulève les couvertures avec son trident et découvre avec horreur, les pieds de la jeune fille sont enchaînés. Décidé à la sauver, Ita détache sa ceinture et l'attache solidement sur son dos, puis s'enfuit de toutes ses forces. Les femmes le poursuivent impitoyablement, criblant l'air de trident sans aucune considération pour la vie de l'enfant. Ita et la fillette trouvent refuge dans une caverne. Alors qu'il s'apprête à nettoyer ses plaies, Ita découvre l'inimaginable, les blessures se cicatrisent d'elles-mêmes. Sans erreur possible, cette jeune fille aussi a ingéré de la chair de sirène.